Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici encore une fois dans cette seconde partie de différentes émissions que nous sommes en train de faire dans le cadre du ministère Mirerem, lié au temps de la fin. Aujourd'hui, comme on venait de le dire, on a attaqué le chapitre de connaître Yahweh et son plan de salut. Et nous sommes en train de poursuivre cette partie où nous sommes arrivés à la signification, à la deuxième partie donc de la signification du tétragramme en hébreu. Je vous signale que vous retrouverez ces émissions sur YouTube en ce qui concerne le ministère Mirerem, avec la collaboration de Merib. Voici donc la suite. Je m'en vais plus directement vous rappeler. Donc, dans l'introduction, nous avons insisté sur le message Eya Asher Eya, c'est-à-dire je suis celui qui suis. Donc ça c'est le Seigneur qui a donné son nom à Moïse, le tétragramme, et il lui a dit que ce nom c'était Eya Asher Eya, c'est-à-dire je suis celui qui suis. Et nous avons dit que c'est un nom qui est toujours au présent. Et je m'en vais tout juste rapidement vous donner la compréhension que j'ai eue de ce terme, toujours en révélation, comme je vous l'ai dit. Je suis celui qui ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier je suis fait allusion à Yahweh Père. Yahweh Père Céleste. Père Céleste. Tandis que le deuxième qui suit, fait allusion à Yahushua son fils. Magnifique. Vous comprenez que Yahweh, en fait, il a dit à Moïse qu'il est là, puisqu'il existe depuis l'éternité, mais qu'il est en un avec son Fils, qui existe aussi depuis l'éternité. C'est magnifique. Tout ça à travers le tétragramme. Oh, que Dieu soit loué. C'était en fait ça. Donc Yahweh, quand il s'exprime dans son nom d'éternité, mais son Fils, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime aussi dans son nom d'éternité. Et c'est pour cela, le Fils, à propos donc de Jean, la parole de Dieu dans Jean 8, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque les gens, les Juifs voulaient savoir qu'est-ce qu'il était en train de leur dire, eh bien, le Seigneur leur a donné un message clair dans Jean 8, verset 28. Nous l'avons dit tantôt, et je m'en vais vite vous retrouver ce passage. Jean 8, verset 28. Le Seigneur a dit à ces Juifs, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il leur dirait. Au Jean 8, verset 28, il leur disait, Yahushua leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Vous voyez comment il parle? Alors vous connaîtrez que je suis. Donc, ça veut dire que je suis venu au nom de mon Père, mais là, c'est quand le nom sera affiché sur la croix, vous connaîtrez que je suis. C'est magnifique. Alors, sans plus tarder, nous revenons maintenant à la grande explication que nous allons tous découvrir dans le nom
le tétragramme, mais en hébreu. Ce tétragramme a une grande signification. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont une option, c'est que dans leur écriture, ils distinguent toujours les mots qui sont liés au ciel et ceux qui sont liés à la terre. Toutes les autres langues du monde entier s'écrivent sur la ligne de la terre. C'est même quand nous apprenons à écrire en calligraphie, on commence toujours par écrire à l'école primaire, c'est sur la ligne d'en bas. Parce que nous sommes sur terre. Donc la ligne d'en bas, c'est la ligne terre. Mais il existe aussi la ligne d'en haut. Ça, c'est la ligne du ciel. Et en ce qui concerne Yahweh, son nom s'écrit sur la ligne du ciel. Alors, je vais juste vous le présenter. Donc, ça, c'est le nom du Père. Donc, le Père. Le Père. Son nom s'écrit là. Chaque fois que vous voyez ce signe-là, dans la littérature hébraïque, c'est le nom de Yahweh Père. Comme une sorte de virgule, mais sur la ligne d'en haut. C'est la ligne du ciel. Autrement dit, celui qui porte ce nom est au ciel. Voilà combien c'est magnifique. Et là, c'est en même temps le respect de ce nom-là. Tandis que le deuxième nom que nous allons découvrir, c'est le nom du Fils, le Fils. Et le nom du Fils, comment s'écrit-il? Le nom du Fils s'écrit de la manière suivante. Comme le Père. Donc il est aussi au ciel. Mais il a une destinée que le Père lui a donnée, c'est de descendre sur terre. Et vous voyez que la terre, la ligne de la terre est là. Alors le Fils doit descendre sur terre. Voilà le nom du Fils. Je suis heureux de le faire avec vous. Comme ça, vous voyez comment on comprend comment le nom du Fils en hébreu est écrit. Il est écrit parce qu'il vient du ciel, mais il a une mission de descendre sur terre. Pourquoi descendre sur terre? C'est ce que nous avons, je vous ai expliqué dans la parole de Dieu, dans Genèse 3. Pour ceux qui ont leur Bible, peuvent un tout petit peu la prendre, puisque là j'avais parlé de la sanction que Yahweh a donnée à Adam et Ève. Hein, c'était d'abord à Adam, hein, et puis à Ève, et puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la sanction que Yahweh a donnée à Lucifer, qui est donc la pièce maîtresse de la rébellion du jardin d'Éden. Donc Yahweh adresse cette sanction à Lucifer. Je mettrai inimitié. Donc c'est Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Pour ceux qui connaissent l'histoire, eh bien, cette parole s'est réalisée à la lettre avec la venue du Fils de Dieu. Lorsque Yahusha est arrivé, eh bien, Yahusha a mis fin au pouvoir de Lucifer. Rappelez-vous, pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, Yahusha disait que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire qu'il a trop joué
avec vous, mais maintenant, c'est fini. Rappelez-vous, lorsqu'il avait donné le pouvoir à ses disciples d'aller évangéliser, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont commencé à lui raconter, oh Seigneur, mais c'était merveilleux. Les démons même nous étaient soumis. Le Seigneur leur a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est ce qui est plus important. Mais il leur a dit, je voyais Satan tomber comme... Hein, vous comprenez? Tomber, ça veut dire que vous êtes en train de le dépouiller. C'est donc la présence du Christ. Il avait déjà commencé à dépouiller le règne de Satan. Mais le dépouillement a été clôturé à Golgotha parce qu'il fallait que le sang pur et saint coule pour payer le prix de la rébellion du jardin d'Éden. Donc revenons au nom. Voilà que le nom du Fils s'écrit comme celui du Père au ciel, mais a une destinée humaine de descendre sur terre pour venir sauver les humains. Combien c'est merveilleux. Maintenant, nous allons voir comment on explique le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, en même temps l'Esprit du Fils. Autrement dit, c'est l'Esprit qui lie le Père au Fils. Quand on parle que le Père et le Fils sont un, enfin c'est un esprit. Ils ont le même esprit. Et nous allons le voir de par le nom, cela se matérialise aussi. Voici comment se présente le nom du Saint-Esprit. Donc il se met entre le Père et le Fils, donc là je mets presque le milieu. Et bien il est aussi au ciel, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il est au ciel. Et alors, il a une destinée de descendre vers les hommes, comme le Fils, parce qu'il aura aussi une mission terrestre dans le cadre du salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a aussi pour mission de ramener les hommes vers le ciel. Donc, d'où il y a une pointe qui vient là et qui fait comme ça. Voilà comment le nom du Saint-Esprit s'écrit. Il lie le Père au Fils, mais pour montrer qu'il lie aussi le Fils au Père, on le met encore en double. Donc on le met encore ici. Alors on voit maintenant, c'est magnifique, le nom de Yahweh, le Père, lié à son Fils, qui a une destinée de venir sauver, parce que Yahweh a dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La descendance de la femme, c'est-à-dire le Fils qui est divin, va prendre corps dans le sein de la Vierge Marie pour affronter Satan sur terre et payer en tant qu'humain par son sang qui a coulé à Golgotha. Et alors en ce moment-là, il aura écrasé le pouvoir de l'ennemi. Mais le Saint-Esprit va maintenant ramener ces hommes qui auront accepté Yahushua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit va les ramener. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alors il va ramener ceux qui auront cru vers le Seigneur. C'est magnifique. J'aime le Seigneur. De par son nom, on voit que c'est un nom sublime. C'est un nom tout-puissant. C'est un nom en hébreu. Non, l'hébreu c'est une très belle langue. On voit que c'est une langue du Seigneur. C'est une langue extraordinaire. Vous voyez, de par le nom, le respect de Dieu est total. Non seulement vous entendez que les Juifs respectent Dieu de par le sabbat, mais dans le nom, et même la façon de l'écrire, et la façon même de l'exprimer, c'est la crainte de Dieu qui est affichée. Combien c'est merveilleux, mes frères et sœurs. J'ai voulu vraiment partager avec vous cela pour que vous sachiez comment le nom de Dieu s'écrit. Alors maintenant, en résumé, comment le nom de Yahweh va s'écrire. Eh bien, là, nous allons voir maintenant le nom complet de Yahweh va s'écrire ici. Le nom complet de Yahweh va s'écrire donc ici.
WH. Et nous allons voir, ce sera donc là. Nous commençons donc là. Et puis, nous avons là. Et nous avons là le Fils. Qui a la mission terrestre. Et nous avons là le Saint-Esprit qui vient clôturer. Voilà, bien aimé, comment s'écrit le nom de notre Père Céleste, Yahweh El Shaddai. Magnifique. Alors vous verrez, bien que je ne sois pas encore dans le chapitre de Yahusha, donc du Seigneur, parce que tout cela, nous sommes toujours dans le chapitre 1 du nom de Yahweh, hein, de la signification du tétragramme, mais vous allez voir le lien qu'il y a entre Yahweh et son Fils, de par le nom. Et je m'en vais tout juste vous montrer cela pour que vous ne puissiez pas vous inquiéter. Donc maintenant, j'écris le nom de Yahusha. Et ce nom de Yahusha, comment il va se présenter, vous allez voir, il prend la première partie du nom du Père et on va ajouter la signification sauvé. Ce sera donc Yahusha. Donc Yahou, c'est ce que j'écris ici. Voilà la première partie du nom de Yahweh qui se retrouve dans le nom de Yahusha. Il faut bien préciser que ce nom, ça doit toucher la terre. Hein. J'ai écrit très rapidement, mais ça doit toucher la terre. Ça la destinée. Ça doit toucher la terre. Voilà, ici ça doit toucher la terre. Voilà. Alors ici, pareillement, le nom du Seigneur doit toucher la terre, parce qu'il a cette mission-là, la part de son Père. Alors maintenant qu'on a écrit la première partie, la seconde partie, vous allez voir, c'est sauvé. Vous allez voir que c'est sauvé. Voilà. Et l'ensemble, ça veut donc dire Yahusha. L'ensemble, ça veut dire Yahusha. Combien c'est merveilleux. Et si vous voulez bien que j'explique Yahusha, ça veut donc dire quoi?
Eh bien, c'est très facile, regardez. Yahusha, ça veut donc dire que Yahweh sauvera par le Fils.